Let's go. Bah du coup bonjour, je sais pas utiliser un micro, je suis Cosmisven de l'association Cosplayers de France et moi dans la vie j'adore créer des costumes, je fais du cosplay depuis 6 ans et je vais vous présenter donc les matériaux cosplay, comment bien choisir ces matériaux pour créer votre cosplay. Donc on va voir plusieurs points. Donc, je vais déjà vous expliquer un peu comment ça va se passer la conférence parce que je n'ai pas trop envie de faire un exposé pendant 1 heure. Donc ça va être un peu interactif, je vais vous expliquer ça. Ensuite, on va voir les questions à se poser lors de la fabrication d'un costume. Ensuite, on va voir donc différents types de pièces, donc des pièces flexibles, solides et imposantes, et voir quel type de matériau va correspondre le mieux à ce genre de pièces. Du coup, petite introduction, donc je m'étais déjà présentée. Moi, ce que j'adore faire, c'est surtout des armures. Les armures, c'est lourd, c'est encombrant, ça prend de la place, tout ça. Donc il faut trouver des astuces pour les créer et pour les stocker, les porter, etc. Et même dans les armures, on va avoir différents types d'armures. Donc ce qui va être flexible, ce qui va être lourd, ce qui va être... voilà. Il y a tout plein de choses à savoir. Et je disais que je voulais que ce soit un peu particulier dans le sens où je vais vous montrer des exemples, je vais parler un petit peu et puis après, je ne sais pas s'il y en a qui veulent faire du cosplay ici, madame. Et du coup, je propose de faire des petits exemples, montrer, voilà, tu peux parler de ton projet et puis on pourra parler ensemble de ce qu'on peut faire. J'ai aussi quelques petits échantillons que je pourrais vous montrer. Malheureusement, je n'ai pas trouvé grand chose, donc c'est tout ce que j'ai trouvé sous la main. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Du coup, on va commencer. Vous m'entendez bien, hein? Oui, ok. Donc les questions à se poser lors de la fabrication d'un cosplay. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Est-ce que votre pièce va être flexible? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, on va prendre l'exemple d'une épaulière. Une épaulière, elle va être sur l'épaule et elle ne va pas bouger. Il ne va pas y avoir de pression du corps sur cette épaulière. Par contre, quand on va faire des jambières tout en mousse, quand on marche, quand on s'assoit et tout ça, on aime bien que ce soit un peu flexible. Voilà, qu'on puisse un peu se mouvoir là-dessus. Ensuite, le poids. Les jeux de la veille qui ont fait du cosplay il y a 20 ans ont fait des armures en aluminium, métal, tout ça. Voilà, ça pèse super lourd et c'est pas franchement cool pour la sécurité du cosplayer et de la convention. Donc voilà, le poids c'est important, surtout quand on va porter des armures toute la journée. On n'a pas envie de porter 30 kg sur le dos pendant toute une journée, surtout si on fait les concours, etc. Donc le poids est vraiment à prendre en compte. Ensuite, la solidité, très important. On va pas faire une épée avec du carton, ce n'est pas solide. Voilà, ça va se casser en 2 secondes. Donc il faut réfléchir à ça. Quel est l'objectif derrière notre construction? Est-ce que ça va être une construction uniquement pour de la présentation, c'est-à-dire faire un accessoire juste pour présenter chez soi, voilà, pour le fun, ou est-ce que ça va être quelque chose qu'on va utiliser en convention? Est-ce qu'il faut nécessairement que ce soit solide? Et ensuite, le budget et le rangement. On n'y pense jamais. Bon, le budget, on y pense un peu plus parce que, bon, le portefeuille, tout ça, bref, voilà. Donc le budget, certes, il y a des matériaux, ils sont vraiment géniaux, ils remplissent tous les critères, sauf le prix. On est là, on sort le portefeuille, voilà, ok, d'accord. Et le rangement, ça, il y a des cosplayers, peut-être qui vont se reconnaître ici. On aime voir les choses en grand, on aime bien les gros trucs qui sont impressionnants à porter en convention. Question numéro 1, est-ce que ça rentre dans ta voiture? Question numéro 2, est-ce que ça rentre dans ton placard? Voilà. Donc ça, c'est à prendre aussi en compte. Alors, petit exemple. Donc ça, c'est un costume que j'ai fait et que j'ai porté. Je n'ai pas forcément aimé le porter parce qu'il n'était pas très confortable. Mais bon, là c'est vraiment pour vous montrer différentes pièces. Donc là par exemple, on va avoir tout ce qui va être pièces d'armure, on va dire collées aux
nos articulations. Donc on va avoir les jambes, on va avoir aussi le casque. Donc toutes ces parties, on a besoin que ce soit flexible parce que j'ai besoin de marcher, de m'asseoir. Là je ne peux pas m'asseoir, mais vous avez compris. Et mettre le casque, il faut que le casque, voilà, quand je parle, quand je bouge la tête, tout ça, il faut qu'il soit un minimum flexible. Donc ces parties sont flexibles. Ensuite, les têtes de dragon, si elles sont flexibles, elles cassent ou alors elles s'abîment extrêmement vite. Donc dans ce cas-là, on va plutôt préférer une pièce solide et du coup on va choisir nos matériaux en conséquence. Je vous montrerai tout après. Ensuite, on va avoir cette partie-là, donc la hallebarde. La partie supérieure doit être solide parce que c'est, il faut trancher les gens avec, donc il faut que ce soit solide. Mais par contre, moi je ne pousse pas à la salle, donc il faut que ce soit léger. Voilà, donc solide et léger. Voilà. Et ensuite, on va avoir le bâton qui doit être solide, parce que si on a un bâton qui se plie en deux dès qu'on le prend dans les bras, c'est pas pratique, ça sert à rien. Et par contre, il faut qu'il soit transportable. Donc il ne peut pas être non plus trop léger, trop lourd, pardon. Il ne faut pas qu'il soit trop lourd et il ne faut pas non plus qu'il soit trop encombrant. Donc voilà, là c'est vraiment pour vous montrer un peu sur un costume, on va avoir vraiment beaucoup de choses différentes. Donc on va commencer avec les pièces flexibles. Donc le mieux pour faire des pièces flexibles, on va avoir tendance à utiliser de la mousse Eva. Donc la mousse Eva, c'est ce que vous allez retrouver ici. Je vais vous les faire passer après entre vous, comme ça vous allez pouvoir tester, vous allez comprendre. Ce qui est bien avec la mousse, c'est que c'est super léger, ça se travaille super bien, c'est pas trop cher comparé aux autres matériaux et c'est flexible. Voilà, on peut voir. Donc là, bon, c'est brut bien sûr, mais ce qui est magique, c'est que on va sous-coucher avec de la sous-couche flexible. Donc là, les plus connus, ça va être le FlexiPaint, le FlexBond, le Plastitip. Et on va utiliser donc des ornements qui vont adhérer à la mousse et qui vont être aussi flexibles. Donc par exemple, la foam clé que vous voyez ici, la foam clé c'est un outil magique qui permet de faire des petits détails ou alors de boucher les trous qu'on va faire dans la mousse et ça reste flexible. En fait c'est comme de la pâte à modeler mais quand ça sèche ça devient de la mousse. C'est génial. C'est génial. Ça se pond, ça se thermoforme, c'est vraiment de la magie. C'est vraiment incroyable. Et du coup là par exemple je vous ai pris une pièce en mousse et en fait vous voyez, voilà, c'est très flexible. On peut, bon là il y a la tâche mais vous voyez, voilà, c'est flexible. Vous pouvez toucher après, il n'y a aucun souci. Et c'est très léger, donc voilà. Alors, c'est bien, c'est flexible, mais, bien sûr il y a un mais, ça se casse beaucoup plus vite, voilà. Si on veut utiliser de la mousse Eva, ça va avoir tendance à un peu moins bien vieillir, parce qu'une fois dans le transport, tout ça, malheureusement ça peut plier, ça peut se prendre, on referme la valise, voilà, c'est ça le frottement, on repose la valise et puis là, on n'entend pas de crack. Mais justement, on n'entend pas de crack, donc on se dit tout va bien et puis on ouvre la valise et hop, c'est plié en deux. Bon, donc c'est pratique, mais ça ne peut pas convenir à n'importe quelle pièce. Par exemple, là je reprends l'exemple des têtes de dragon. Si les têtes de dragon étaient pliées en deux, elles ressembleraient plus à rien. Voilà. Du coup, on va allumer. Ah non, oui, l'exemple. Excusez-moi, j'ai oublié mon PPT. Du coup, ça c'est quelques exemples. Par exemple, l'armure à côté où je suis assise, justement, je voulais que ce soit confortable. Je voulais pouvoir m'asseoir, ce qui est très important dans le cosplay. C'est même du luxe. Du coup, j'ai vraiment choisi des matériaux flexibles. Donc, j'ai utilisé ce genre de matériaux, donc de la mousse Eva. Et j'ai peint toute mon armure avec du FlexiPaint, ce qui permet d'avoir vraiment une élasticité et de pouvoir bouger comme je veux et m'asseoir comme je veux sans vraiment trop abîmer. Et aussi ce qui est magique avec le FlexiPaint, le plastique je sais pas, mais si on plie un peu la mousse et qu'il y a vous savez, des traces un peu, on voit des traces de pliure, on chauffe avec un sèche-cheveux. Alors attention, il ne faut pas non plus que ce soit trop fort, mais avec un sèche-cheveux délicatement, et ben ça remet tout droit, ça enlève les petits plis et c'est génial.
c'est magique. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer donc, sur les pièces solides. Donc, encore une fois, donc, par exemple, les têtes de dragon, qu'est-ce qu'on voudrait de solide? Par exemple, des épaulières, on voudrait, je dis n'importe quoi, un plastron, si on veut, qui vraiment soit dur. Parce que, par exemple, si le plastron, il s'arrête ici, on n'a pas vraiment besoin de plier le dos, parce que s'il s'arrête ici, ben, en fait, ça fait vraiment un protège-torse. On n'a pas vraiment besoin de cette flexibilité. Aussi, on peut utiliser des pièces solides par choix pour le transport, tout simplement. Si on veut les transporter, si on sait qu'on n'est pas très doué à ranger et qu'on n'est pas très soigneux avec nos armures, par exemple, voilà, on peut choisir des matériaux un peu plus solides. Donc en exemple, je vais avoir le Worbla. Donc là, vous avez l'immense famille de Worbla. Il y en a plein de techniques différentes. Et en fait, le Worbla, c'est un peu magique. Donc c'est une plaque comme ça, c'est du plastique. Donc là, comme ça, on dirait pas, c'est pas très impressionnant. Mais ensuite, vous le chauffez. Ce qui est génial, c'est qu'il colle à lui-même. Donc c'est même pas besoin de colle en fait. Donc il va coller à lui-même. Et une fois dur, il va être dur comme la pierre. Voilà. Enfin, une fois froid, une fois qu'il est refroidi, voilà, il va être dur et du coup on va pouvoir faire ce qu'on veut avec. On le moule comme on veut, il prend vraiment la forme, n'importe quelle forme, et ensuite il va être dur comme du béton. Alors c'est bien, mais par contre, quand vous faites des conventions en été, genre Japan Expo, où il fait 40 degrés à l'intérieur, votre armure en Worbla, elle tombe. Voilà, c'est un peu du vécu. Si vous demandez à certains cosplayers qui font Japan Expo tous les ans, voilà, on en voit passer tous les ans des cosplayers qui perdent leurs armures en Worbla. C'est pareil avec la colle chaude, hein. La colle chaude, non, collée à la néoprène. Voilà. Donc, on va avoir ça. Et on va avoir, alors ici, ça se voit pas très bien parce que c'est un peu dur à représenter, c'est du PVC. J'ai découvert ça très récemment. Je vais vous montrer un exemple après. Le PVC, c'est une très bonne matière aussi à travailler, qui se thermoforme, donc comme le Worbla. Du coup, c'est un peu plus compliqué à travailler, mais du coup, c'est dur comme du béton aussi, quoi. Donc, ça va parfait pour les transports. La petite particularité du PVC, c'est le froid. Le froid, si ça prend le gel, si c'est trop froid, choc thermique, ça pète. Voilà. Oui, il y a des pour et des contre à chaque fois, donc c'est vraiment, il faut choisir. Voilà, on n'a pas la solution miracle. Et ensuite, pour les pièces solides, on peut également utiliser de la mousse. Donc on va avoir n'importe quelle mousse, voilà. Et on va la recouvrir d'une sous-couche qui va la durcir. La meilleure sous-couche pour durcir, c'est la colle à bois, ça coûte vraiment pas cher. Ou la colle vinylique qu'on donne aux enfants en maternelle, là. Voilà, c'est parfait, c'est génial. Vous mettez 4-5 couches et c'est dur comme du béton, ça ne bouge plus un poil, c'est trop bien. Mais voilà, pour revenir à la mousse, j'adore la mousse. C'est génial à travailler. La différence de prix entre la mousse et le Worbla, oui. Oui, c'est cher. Oui, c'est très cher. Une plaque de Worbla, on va avoir... je me souviens plus exactement des prix, mais par exemple pour de la haute densité, donc de bonne qualité, ça c'est vraiment la meilleure qualité qu'on peut avoir. Pour, on va dire, 1 mètre sur 2, on va en avoir pour 25 € la plaque. Le Worbla, pour la même taille, on va en avoir pour 60 €, un truc genre. Voilà, je sais plus trop les prix, je sais pas si tu as les prix aussi. Non. Ouais, à peu près ça, non? Ouais, voilà, c'est cher. C'est très cher. Et du coup, en mousse, on va avoir plusieurs types. Donc là, c'est de la mousse de chez Cosplay Shop, nos partenaires. Instant pub, qui nous ont envoyé des échantillons. Donc on va avoir la basse densité, donc parfait pour des pièces flexibles. On va avoir la haute densité, un peu plus dure à plier. Et ensuite, vous allez comprendre, on va avoir la ultra haute densité. Et là, voilà, c'est dur comme du béton. Je vais vous faire passer les feuilles après pour que vous puissiez voir. Mais voilà, donc là, vous pouvez prendre aussi ce genre de mousse vraiment très solide pour faire vos pièces solides. Donc quelques petits exemples. Voilà. Donc notre chère Kamui Cosplay elle a commencé le cosplay avec le Worbla.
Donc voilà, par exemple là c'est le plastron du diable, je sais plus ce qu'il avait fait. Donc c'est en là on peut faire les ornements, tout ça, ce qui est bien, ça colle à lui-même. Et du coup ça va être dur et dans les transports ça va être vraiment très pratique. Par contre, vous voyez, elle n'a pas fait la partie derrière, les attaches, tout ça, elle le faisait avec des sangles, parce que flexible, bah non, le Warblast c'est pas du tout flexible. Et on a à côté Aldarion, donc un grand cosplayer de notre région, qui a fait pas mal de costumes en PVC. Donc voilà, ça tient super bien, c'est dur, c'est solide, et on peut faire quand même pas mal de détails avec, c'est sympa. Ah oui, dis-moi. Pour faire les motifs, attends, on va remettre la... Pour faire les motifs comme on voit ici, en fait, donc là, les motifs là sont un peu particuliers, c'est des boudins. Donc en fait, on le voit ici, elle prend des chutes de Warpla. Ah oui, ça c'est important aussi. C'est le Warpla, on peut récupérer les chutes. Les chutes de Warpla, on les récupère, on les fond entre elles et puis on peut, par exemple, faire les petits boudins qu'on voit ici. La mousse, les chutes, elles sont pas vraiment réutilisables. En fait c'est ça, là c'est des boudins donc elle les colle juste comme ça. Après si tu veux des détails un peu plus là, on va dire, tu vois par exemple ici, cette partie là, elle va tracer, elle va prendre sa plaque, elle va tracer le dessin et avec un ciseau, elle va couper la forme et après elle va chauffer les deux parties et les coller entre elles. Voilà. C'était ça la question? Oui, ok, nickel. Et pareil pour le PVC, du coup ça se coupe au cutter ou au ciseau. Et pareil, voilà, tu traces sur dessus avec tes petits patrons et puis après tu coupes, voilà. Et par contre le PVC ça ne se colle pas lui-même, donc il faut coller avec de la super glue ou de la néoprène, voilà. Du coup passons aux pièces imposantes. On a tous croisé quelqu'un en convention avec une épée qui fait 4 mètres de haut, tu sais pas comment il l'a sorti de chez lui. Donc voilà, les pièces imposantes. Donc on veut faire des trucs gros, mais c'est lourd, c'est chiant. Du coup, on va utiliser des matières légères. Donc on va encore une fois retrouver la mousse. La mousse c'est génial, je vous l'ai déjà dit ou pas? Ensuite, on va avoir donc le PVC. C'est très pratique pour faire les bâtons ou tout ce qui est un peu cylindrique. Parce que du coup, c'est beaucoup plus léger qu'un bâton en bois, etc. Et en plus, on peut les emboîter ensemble plus facilement, donc c'est transportable. Ensuite, on va avoir le carton. Oui, je sais, c'est pas la meilleure matière, mais voilà, ça se travaille avec du papier mâché, tout ça. Ça reste super léger. Après, je vous conseille pas forcément de faire tout vos props avec du carton, mais par contre, les gens qui font des concours cosplay peuvent utiliser du carton parce que c'est simple, efficace, voilà, c'est tout léger, ça coûte pas cher, on récupère ça en bas de chez soi, voilà, nickel. Et on va avoir le polystyrène extrudé. Donc c'est les plaques d'isolation qu'on va trouver un peu partout dans les magasins de bricolage. Ça se ponce, ça se bouge très bien avec la colle à bois, tout ça, voilà, franchement nickel. C'est super léger. Alors selon le type de polystyrène extrudé que vous prenez, ça peut être plus ou moins fragile. Il faut mieux prendre celui à vraiment petits grains comme là le rose. Il en existe des grands blancs, on dirait que c'est plein de petites boules de polystyrène collées les unes entre elles. C'est de la merde, prenez pas ça. Vraiment, le nombre de fois que j'ai cassé mes props en polystyrène comme ça, c'est de la merde. Prenez le rose, le grain tout fin, c'est nickel. Du coup, quelques petits exemples. Voilà, moi mon délire dans la vie c'est de faire des boucliers d'1m35. Voilà, il est lourd, mais c'est comme ça. Moi j'ai fait le choix de le faire en mousse. Donc il n'est pas si lourd que ça, il fait 5 kg. Voilà, il faut le tenir toute la journée à un seul bras. Donc c'est pas non plus le truc le plus ouf du monde, la mousse. Mais comme je voulais un aspect un peu courbé, j'avais du mal à visualiser comment je pouvais faire avec du polystyrène extrudé, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai quand même fait le choix d'utiliser de la mousse. Mais vous voyez en dessous, c'est chez l'Atelier des Rêves qui a créé donc une grande épée en polystyrène extrudé. Donc vous pouvez voir, voilà, on peut quand même bien faire les détails.
Il y en a qui sont tarés jusqu'au bout, qui prennent du polystyrène extrudé et qui le recouvrent de Wormbla pour pas que ça se casse. Ça coûte cher. C'est beaucoup de travail. Faut quand même savoir un peu gérer parce que faire chauffer une plaque entière aussi grande, bon, voilà, c'est un choix. Ouais, je sais plus qui. Je crois que c'est Kamui qui faisait ça pendant un bon moment, qui recouvrait tous ses props de Wormbla. Maintenant, elle a découvert la mousse. La mousse, c'est génial. Voilà. Donc ça, les pièces imposantes. Ensuite, des petites astuces de transport. Vous voyez ici, la massue, elle est quand même un petit peu grande. Elle rentre pas dans ma valise. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que le manche que vous voyez ici, c'est un balai. C'est génial. Et du coup, en fait, à l'intérieur, il va y avoir la brosse, enfin, ce qu'il en reste. Et ici, je peux le dévisser. Et du coup, ça rentre nickel dans la valise. Enfin, dans une grosse cantine, plutôt qu'une valise. Mais au moins, ça rentre super bien, quoi. Donc voilà, je sais que dans les tuyaux PVC, il y a plein de boulots qui s'adaptent, qui peuvent se visser, etc. Après, il y en a qui veulent absolument utiliser des bâtons en bois. Donc dans ce cas-là, ils percent des trous, c'est compliqué. Les balais, c'est bien. C'est vraiment pas mal du tout. Exactement, une béquille, ça peut marcher. Donc voilà, moi je vous ai présenté un petit peu tout ça. Juste avant de terminer, de vous montrer un peu les matériaux, j'essaye de faire de la propagande pour l'écologie. Donc voilà, c'est la minute propagande écolo. Voilà. Pour votre budget, votre magnifique petit budget, vous pouvez trouver des matériaux de construction un peu partout. Là, je vous ai vraiment donné les plus... je vous ai donné vraiment les premiers noms de matériaux qu'on utilise le plus souvent, etc. On va dire un peu pas prestigieux, mais voilà, c'est des bons matériaux. Moi j'ai commencé le cosplay, j'ai récupéré les mousses, vous savez, les tapis de mousse pour la piscine, vous savez, les gros trucs bleus là, voilà. Ah, tu connais. Ça c'est génial, ça coûte pas trop cher, tout ça, donc c'est nickel. Mais aujourd'hui on a tellement de moyens de trouver des matériaux. Les cartons, perso j'habite dans une grande ville, donc tous les mardis soirs il y a tous les magasins qui virent leurs cartons. Ensuite, tout ce qui va être Emmaüs, Secours Populaire, tout ça, c'est court en fait. Mais juste des vieux sacs, des ceintures pour récupérer les boucles, pour tout ça, c'est tout con, mais ça marche trop bien. Un peu plus couture, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé couture, parce que moi la couture c'est vraiment fort. Mais niveau couture, c'est génial pour tout ce qui va être les draps, des vieux draps pour faire, vous savez, les patrons. Avant de couper dans le magnifique tissu qu'on a payé 40 € le mètre, voilà tout ça, on peut prendre des draps chez Emmaüs, tout ça, eux en plus les draps ils les mettent à 50 centimes, les 3 mètres, tout ça, donc c'est très pratique. Donc je vous conseille d'aller faire un tour et puis sur Vinted, il y en a qui vendent de la peinture et compagnie, voilà, on peut vraiment trouver de tout. Donc voilà, c'était ma petite propagande écologique parce que le cosplay ça coûte certes cher, on arrive à diminuer un peu les frais, mais par contre c'est hyper polluant, très polluant. Le Wormbla c'est une matière qui est un peu plus écologique parce qu'on peut récupérer toutes les chutes, mais par contre la mousse une fois que c'est coupé quoi, c'est pas possible. Donc le plus possible essayer voilà, de trouver des choses en récup, voilà. J'ai fini ma propagande, c'est bon, c'est fini. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Puis maintenant, on va passer un petit peu aux questions, tout ça.